Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Comment te positionnes-tu dans ton management ? As-tu l'impression d'avoir un style de management bien à toi ? Ou est-ce qu'on pourrait te mettre dans une des 5 cases des styles de management selon Blake et Mouton ? C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans cet épisode numéro 6 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello! J'espère que tu vas bien et je voulais te remercier par un double merci aujourd'hui. Oui, un merci. Soit un merci à toi parce que tu fais partie des 210 personnes à suivre ce podcast Manager Pro chaque semaine, ou un merci à toi si tu fais partie des 494 abonnés à ma newsletter Manager Pro, que ce soit sur LinkedIn ou directement sur www.managerpro.fr, donc www.manager-pro.fr. On est à l'approche de la fin d'année, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est fin 2021, juste avant les congés d'hiver, les congés de fin d'année bien mérités, cette période où tu viens de donner le dernier coup de collier jusqu'à avoir une fatigue la plus complète avant de profiter de tes fêtes, de tes proches. Je voulais t'apporter dans cet épisode un outil simple. Un outil simple qui va te permettre de positionner ton management, ton style de management, découvrir tes failles, améliorer tes pratiques. C'est un épisode qui vient en complément du management situationnel qu'on a vu dans l'épisode 4 de Manager Pro. Et tel qu'on l'a vu également dans la newsletter de cette semaine-là, donc c'était il y a 2 à 3 semaines, donc dans cette newsletter Manager Pro auquel tu peux accéder via www.manager-pro.fr. L'inscription est gratuite et tu reçois chaque semaine, soit via LinkedIn, soit directement dans ta boîte mail, mes news, le lien vers ce podcast et surtout plein d'outils super pratiques, super pragmatiques et super utiles pour t'aider à devenir, la meilleure version du manager qui est en toi, ou à découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour rentrer dans le management ou te poser les bonnes questions pour avancer. Alors, l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, c'est les travaux qui nous viennent de... C'est une grille qu'on appelle Blake et Mouton, qui viennent de travaux de 2 Américains qui étaient Robert Blake, docteur en psychologie et en droit, et Jane Mouton, qui était également docteur en psychologie. Alors, cette grille de Blake et Mouton, c'est un outil simple qui va te permettre d'identifier, de comprendre et d'évaluer les conséquences d'un style de management, de ton style de management. Ça permet aussi de cartographier et de cerner des styles de management génériques. Donc Blake et Mouton, qui ont travaillé ensemble dans les années 60-70 à l'Université du Texas, ont défini une grille selon 2 critères. Le premier critère, c'est le souci de rentabilité, selon l'appétence à la production, à l'atteinte des objectifs. Et un deuxième axe qui est le souci du facteur humain, donc tout ce qui va être en rapport avec les relations interpersonnelles, le bien-être, le mieux vivre au travail et les besoins de tes collaborateurs. Donc en faisant ce tri, selon ces 2 critères, en chiffrant et en notant de 1 à 9 sur l'item rentabilité et sur l'outil et sur l'item facteur humain, Blake et Mouton ont défini 5 grands types de management facilement identifiables, et c'est ces styles que je vais te présenter tout de suite, et dans lequel, au vu de ce que je vais te dire, peut-être tu te reconnaîtras.
Ou peut-être tu ne te reconnaîtras pas, ou peut-être que tu te reconnaîtras dans un style qui n'est pas le tien, parce que parfois on peut avoir une idée biaisée de nos postures. Hein. On peut avoir une idée biaisée de qui on est, et parfois c'est plutôt l'image des autres, hein, soit de tes pairs, soit de tes collaborateurs les plus proches, qui pourra te renvoyer vers quel style tu es véritablement. Après, si tu es en capacité de faire un véritable travail d'introspection, hein, tu pourras te reconnaître très facilement, ou peut-être tu reconnaîtras plus facilement, je sais pas moi, peut-être ton chef de service, ton manager ou ton ancien manager dans une autre vie. Allez, c'est parti pour ces 5 styles que l'on va voir tout de suite. Le premier style, c'est le manager laisser-faire. Le manager laisser-faire, c'est le manager pas de vague. On pourrait dire de toi, si tu es le manager laisser-faire, que tu es laxiste et que ton management est appauvri et que tu appauvris le management du service dans lequel tu es. Alors, quand tu es dans ce type de management, tu laisses faire totalement ton équipe. Tu es même parfois, on va dire, dans l'évitement complet de toute situation difficile, que ce soit des conflits, des confrontations, tu laisses faire. Tu peux même, pour éviter tous ces conflits, t'effacer devant les règles et les procédures de ton entreprise, hein, et du coup, peut-être parfois te retrouver dans des situations un peu délicates. Quand tu es un manager, donc laisser faire, hein, tu ne prends pas de décision. C'est compliqué pour toi de prendre des décisions. Tu ne prendras donc du coup pas de position. Quand tu seras en réunion, on va pas t'entendre, parce que parler en réunion, c'est t'entendre. Alors peut-être, hormis peut-être les réunions où c'est toi qui anime, parce que là t'as pas le choix, mais en tout cas si tu participes à une réunion, t'as du mal à y aller, t'as du mal à t'exprimer, peut-être par peur de quelque chose, peur de prendre une mauvaise décision, ou peut-être justement être trop dans le laxisme. En tout cas, dès lors qu'il faut choisir, c'est difficile, et tu n'y vas pas. Dès lors qu'il y a une situation houleuse, tu n'y vas pas. Ou alors, quelque chose qui peut se passer, c'est que tu vas te ranger facilement derrière un expert qui lui va s'exprimer, ou derrière les autres personnes, où tu vas paraphraser en répétant ce que tes collaborateurs peuvent te dire tout au long de l'année, histoire d'avoir un semblant de posture. Hein. Mais en tout cas, toi, tu ne vas pas dans les dossiers, tu ne vas pas dans les décisions, et tu laisses faire. Tu laisses faire, tu es laxiste. Alors ça a des effets à terme, bien entendu. Hein. Le premier effet, c'est les dysfonctionnements chroniques de ton organisation, hein, de ton entreprise ou des relations interservices, parce que comme tu ne prends pas de position, les problématiques s'accumulent, et tant que les problématiques s'accumulent, hein, et que tu prends des demi-décisions, tu en arrives à des bordels au carré. Et là, c'est le drame. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas en arriver à une contestation permanente de tes collaborateurs. Ces collaborateurs qui commencent à ne plus te supporter, qui commencent au début à te remonter des choses et attendre de toi des décisions, et tu ne fais rien, tes collaborateurs les plus engagés, c'est ceux qui vont être le plus contestataires avec toi, parce qu'ils attendent de toi de prendre des positions, de prendre des décisions et de faire en sorte d'avancer. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passera ? Ces collaborateurs seront démobilisés, démotivés, pourront partir, et en tout cas, ce qui pourra arriver aussi, c'est que la productivité finira par tomber. Donc ça, c'était le premier style de management défini par Blake et Mouton. Donc c'est le management en 1.1, laisser faire. Donc 1 sur la partie productivité, 1 sur la partie relations humaines. Le deuxième style dont je voulais te parler, c'est le 9.1. C'est le manager autoritaire, celui qui va être centré sur la tâche. Alors ça, c'est le style petit chef, hein, le manager pour qui obéissance et production sont des dus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une peur viscérale de l'échec, hein, et si tu es ce type de manager autoritaire, hein, qui cherche à imposer sa volonté, qui considère que ses collaborateurs sont des pions, mais des pions au service des objectifs, parce que ta peur viscérale de l'échec rejoint aussi ta peur de ne pas atteindre les objectifs. Avec toi, si tu as ce style, il y a peu de place au dialogue et aux échanges. Personne n'a vraiment le droit de proposer quoi que ce soit. Par contre, la productivité va être super importante, mais avec ses limites. C'est un style de management que tu peux utiliser, par exemple quand des objectifs dérapent, ou quand tu es en situation de crise, parce que sinon, avec ce management au long cours, je dirais, c'est comme quand je vous ai parlé du management situationnel, avec le style directif, le style 1, très vite, tu arriveras aussi avec des effets à long terme liés à la démobilisation, à la démotivation, au turnover
et surtout à la perte d'initiative de la part de tes collaborateurs, parce que comme ils n'ont pas le droit de proposer des choses, les initiatives vont diminuer et ils ne remonteront plus rien. Le seul intérêt de ce style de management, c'est vraiment l'effet à court terme, où il y a de la performance immédiate, mais venant de cette, je dirais, peur du chef. On passe maintenant dans le troisième style de management selon Blake et Mouton, le médiateur. Le médiateur ou institutionnel, le management institutionnel, lui va être le manager du compromis, le négociateur. On pourrait même l'appeler le manager politique. Alors c'est quelqu'un qui va aller puiser un petit peu dans les 4 autres styles, et il nous en reste 2 à voir juste après, pour s'adapter, s'ajuster, mais avec parcimonie, sans excès. Le but de ce manager, c'est d'atteindre une performance suffisante, juste suffisante. D'avoir un juste équilibre entre production et puis ambiance, motivation. Parce que, voilà, en demandant juste une juste performance, on maintient un juste moral des employés à un niveau satisfaisant. Mais on va pas plus loin. Donc c'est pareil, c'est un style de management qui nécessite beaucoup de respect et peu de tension entre les membres de l'équipe, parce que comme c'est le manager qui est tout le temps dans le compromis, dans des rapports qui vont être plutôt, je dirais, perdant-perdant ou gagnant-perdant, on aura quasiment peu de rapports gagnant-gagnant dans ce style de management, comme on est tout le temps dans le compromis. Il faut une maturité d'équipe, je dirais, présente, des gens assez engagés, assez motivés, parce que la productivité du service dépendra clairement de la satisfaction de l'équipe et du fait que les solutions seront partagées et acceptées par la majorité. Problématique de ce style de management, à court et à long terme, c'est que les résultats vont être moyens et l'équipe va être loin de la performance qu'on pourrait en estimer optimale, parce qu'à vouloir tout concilier, on reste dans un ventre mou qui n'avance pas. Donc ça, c'était les 3 premiers styles, donc le style laisser-faire, ce manager laxiste, pas de vague. Le style autoritaire, le style petit chef, à qui on doit obéissance et production. Et puis donc ce troisième style qui était le style médiateur, ce style politique, qui essaye de s'ajuster avec parcimonie sans aucun excès. On a ensuite le manager, juste un petit truc sur le manager médiateur, il est au milieu des 5 styles, et par rapport à son emplacement sur la grille, il est en 5.5, donc à mi-chemin, que ce soit sur la production ou sur le facteur humain. Je vais te parler maintenant du style Country Club, qui lui est en 1.9, donc centré sur la production à 1, centré sur le social, sur l'humain à 9. Donc clairement, c'est le manager social, le manager de colo, le manager paternaliste, ou le manager club de loisirs, celui qui a son BAFA par exemple, dans lequel, dans ce style, tu mets l'accent sur les besoins des individus, parce que tu cherches à tout prix à établir des bonnes relations. Des bonnes relations dans ton équipe, et aussi à l'extérieur de l'équipe. Donc dans ton organisation, tu cherches à avoir une ambiance conviviale, voire très conviviale, en mettant un rythme de travail quand même assez, voire très confortable. On ne peut pas dire que l'accent soit mis sur la production. Quand tu es dans ce style country club, tu essayes de donner à tes collaborateurs tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Donc ils vont être écoutés. Et tu vas les choyer, leur acheter tous les derniers trucs entre guillemets à la mode pour se détendre. Je dirais c'est un management peut-être parfois à la start-up, où on amène énormément de choses dans le développement, je dirais ludique du travail, les salles de pause où on peut faire la sieste, les bornes d'arcade, les baby-foot, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, c'est le management où on cherche vraiment à encourager, à participer, à faire échanger. On a une équipe qui du coup est quand même très libre dans ses choix d'action ou d'inaction. La productivité va clairement dépendre de l'équipe. Donc si tes collaborateurs sont autonomes et compétents, qu'ils se respectent et qu'ils interagissent entre eux, il y aura du travail, il y aura de la production. Par contre, l'inverse, non. Alors on peut se poser la question, si tu es un manager country club, c'est quoi l'optique de ton management ? Est-ce que ton management, c'est vraiment la recherche du bien-être, la recherche de l'épanouissement de ton équipe et de chacun de ses individus ? Ou est-ce que c'est
uniquement un désir d'être apprécié par tes collaborateurs et peut-être d'éviter tout conflit, tout problème, toute problématique. Dans les effets à terme, une bonne ambiance de travail, c'est les emplacements où ça va marcher le mieux au niveau de l'ambiance, donc dans les enquêtes entre guillemets de satisfaction ou dans les enquêtes entre collègues que tes services RH peuvent t'envoyer, c'est là où il y aura quelque chose qui marche le mieux. Par contre, la production, elle peut être assez vite en retrait si tu n'y fais pas garde. Et surtout, un manager country club, ça va être un manager qui aura de grande peine à donner des feedbacks constructifs. Pourquoi ? Parce que pareil, tu auras peur de dire les choses et peur d'aller choper un collaborateur qui ne travaille pas, ça tu auras du mal à le faire. Donc ça, c'était le manager country club. On arrive au dernier manager, dernier style de manager, et peut-être que c'est ton style de management, le manager intégrateur. Alors, manager intégrateur, c'est donc celui qui est en 9.9, donc ça va être un management qui va être fondé sur le travail d'équipe. Les résultats de l'équipe vont être obtenus par des membres qui se sont tous engagés. On va avoir une interdépendance résultant de cet enjeu commun, qui est l'atteinte des objectifs, et qui va permettre de créer des relations de confiance et de respect au sein de l'équipe. Donc c'est un management, je dirais, motivateur et facilitateur, avec un manager très charismatique. Le manager intégrateur est quand même quelqu'un de super charismatique et reconnu par son équipe. Si tu veux bosser d'ailleurs ton leadership d'un point de vue charisme, je t'encourage à écouter mon épisode 3 de Manager Pro, dans lequel je vous parle de 4 composantes du charisme et de quelles composantes tu peux travailler et comment les travailler. Dans ce style de management, c'est la stimulation du manager qui va insuffler la productivité. Il va être en capacité d'optimiser les ressources pour atteindre les objectifs, et ça va être vraiment le manager qui fera grandir son équipe et qui encourage aussi cet esprit d'équipe, cet esprit de corps et d'équipe par une posture démocratique. Pour autant, ce manager, il veut aussi quand même que l'équipe atteigne d'elle-même les résultats, en faisant en sorte que ce soit l'intelligence collective qui soit au service de l'organisation et pas l'organisation au service de l'intelligence collective. Tout ce qui va être initiative et force de proposition va émaner de l'équipe, et ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'interdépendance, et qui permet cet engagement et qui pousse à la performance. On est dans les équipes dans lesquelles il y a le plus de respect, que ce soit respect au sein de l'équipe, respect de l'équipe, et respect des engagements au sein de l'équipe ou envers les autres entités. D'après Blake et Mouton, c'est le style de management où tout le monde devrait tendre. Voilà, ça c'est l'optique Blake et Mouton. Tous les managers sur Terre et dans la galaxie devraient être de type intégrateur. Pour moi, non. Ça fait partie, je dirais, d'une composante principale qu'on doit avoir. Mais c'est quand même un style de management où le leader, de par cet aspect charismatique très important, peut parfois se trouver à la limite du culte de la personnalité. D'être trop intégrateur, trop à stimuler, à insuffler. Et c'est là où l'équipe peut parfois aussi se retrouver acculée face à des difficultés, voire essoufflée, en particulier par exemple dans ces fins d'année ou dans des moments de coups de bourre avant les congés. Ensuite, quand on a un manager trop charismatique, le jour où il part, ça devient très compliqué pour l'équipe. Parce que cette équipe qui idolâtre son manager, ce manager charismatique avec sa posture démocratique, elle vivra toujours dans le regret de son ancien manager et elle mettra 3 mois, 6 mois, 1 an avec le nouveau manager à revenir à un niveau, on va dire, de performance adéquate. Ou alors parfois, quand tu passes après un manager intégrateur, le temps que le soufflet tombe et que ton style arrive, des fois la perte de performance, elle se fait 6 mois ou 1 an plus tard. Donc parfois, les résultats que tu peux obtenir de la part de tes équipes, c'est ton prédécesseur, et en particulier ce manager démocratique qui a pu les avoir. En tout cas, si tu changes un manager de type intégrateur qui peut être trop charismatique et dont l'équipe peut vivre dans le regret, c'est de la perte de performance avec un souffle d'air dans la motivation super important qui est difficile à remettre en route. Donc on a vu
dans cet épisode, et je t'ai présenté les 5 styles de management selon la grille de Blake et Mouton, donc le manager laissez-faire, le manager autoritaire, le manager médiateur, le manager country club et le manager intégrateur. Alors bien sûr, il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs. Ce que je te présente avec Blake et Mouton et donc leurs travaux des années 60-70 est clairement à nuancer aussi avec tous ces aspects dont on parle de plus en plus aujourd'hui, les soft skills, les compétences comportementales qui vont venir aussi donner un petit cliquet différent au style de management. Et puis ça va dépendre des contextes, des situations rencontrées. En tout cas, tel que je te l'ai dit dans l'épisode 4, comment travailler avec le management situationnel et comment avancer, il faut savoir, en tant que manager, utiliser chaque style de management. Parce que c'est ton adaptation et ta façon de jongler au quotidien face aux situations qui te permettra d'obtenir de la performance, d'obtenir une qualité de vie au travail intéressante et importante pour tes collaborateurs et de faire en sorte que on vienne dans ton service pour travailler parce que tu es un bon manager plutôt qu'on ait envie de partir de chez toi parce que tu es un mauvais manager. Donc si tu restes tout le temps, de toute façon ça c'est mon maître mot, que ce soit dans le management situationnel ou d'adaptation, tu dois adapter ton management chaque jour aux situations. Même si tu as un style de management prédominant, il faut que tu saches aller dans tous les styles de management chaque jour. Et c'est pas d'être un manager laxiste 90% de l'année et de tout d'un coup passer dans un style de management autoritaire qui te rendra meilleur manager. Non, il faut savoir le faire partout et tout le temps. Je te remercie pour ton écoute. Vraiment un grand merci, que ce soit à vous, les 494 abonnés à cette newsletter Manager Pro, ou à vous, ou à toi, qui fait partie des 210 personnes à suivre ce podcast. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas dans ton appli de podcast préféré que tu utilises à mettre 5 étoiles ou un like. En tout cas, ce qui serait super sympa, c'est de mettre un commentaire tel qu'a pu le laisser Mathieu la semaine dernière. Ou alors, partage ce podcast auprès de tes amis managers ou de tes amis futurs managers. Si tu connais quelqu'un qui peut être dans un cursus pour devenir manager ou qui se pose des questions de comment devenir manager demain, parce que le management, oui, ça s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas comme le charisme tel qu'on l'a vu aussi il y a 15 jours, donc n'hésite pas à partager. Tu peux partager soit directement dans ton appli de podcast préféré, soit en leur partageant le lien podcast.manager-pro.fr/listen ou via le lien dans les notes de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine. Et en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au moment de l'enregistrement de ce podcast en fin d'année 2021. Je te souhaite du coup de très bonnes fêtes et je te donne rendez-vous en toute fin d'année ou en tout début d'année pour le prochain épisode de Manager Pro pour te parler des objectifs 2022 justement de ce podcast Manager Pro avec pas mal de surprises, pas mal d'interviews, pas mal de contenu à venir pour t'aider à devenir un super manager, en tout cas à devenir un leader engagé, organisé et serein au service de tes équipes. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.